Savoir n'est pas faire. Mettez les choses en pratique. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre productivité. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez passer à l'action et la connaissance ne fait pas tout. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo et je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Apprendre, lire et faire des formations sont évidemment les bonnes actions à mener. Mais une fois que vous avez avalé toutes les vidéos, que vous êtes allé en présentiel écouter les formateurs, que vous avez lu les meilleurs bouquins de vos mentors, il est absolument indispensable d'implémenter les conseils donnés et de passer à l'action. Rien ne peut remplacer la pratique et l'expérience vient du terrain. Ne serait-ce que pour confronter les astuces dont vous avez bénéficié, la réalité du terrain est souvent bien plus formatrice. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie. Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. Albert Einstein a dit « La connaissance et l'expérience, tout le reste n'est qu'information ». Il ne faut pas confondre la formation et la pratique. D'ailleurs, dans tout processus, il y a une phase d'apprentissage, de mise en situation pour savoir si on a intégré la formation. Cela peut être sous forme de quiz, de parrainage ou d'écolage. Valider ses acquis est primordial parce qu'on s'aperçoit souvent qu'on a compris de travers ou qu'il manque des éléments non assimilés dans le cours théorique. La connaissance du chemin ne peut pas se substituer au fait de mettre un pied devant l'autre. Alors par exemple, dans l'aéronautique, il faut avoir pratiqué sur 3 avions avec un par un pour pouvoir être validé, ce qui est rassurant. C'est facile de dire « je sais » et de ne rien montrer. L'être humain étant d'un naturel paresseux, dès qu'il s'agit de changer ses petites habitudes, il oublie ce qui le dérange pour que tout reste comme avant. La technique d'implémentation intention est une stratégie d'autodiscipline introduite par le psychologue Peter Goldweiser. Le concept est simple. Vous définissez un plan en amont pour faciliter le changement d'un comportement ou d'une habitude envers un objectif précis. Ce que nous cherchons à faire est de lier une situation future à un comportement spécifique orienté vers un objectif pour en favoriser une exécution automatique, efficace et sans effort conscient. La formule de l'implémentation intention est la suivante. Si, alors X se produit. Alors, je ferai comportement Y en réponse. Par exemple, si je me surprends à lire mes courriels, action à éradiquer, alors je ferme ma boîte électronique pour commencer à travailler. Meilleure alternative avec anticipation. Pour augmenter encore l'efficacité de cette démarche, on peut même utiliser une habitude en place comme signal déclencheur. Le comportement habituel sert alors de signal pour la nouvelle routine qu'on souhaite mettre en place. On crée ainsi des blocs d'action, si bien qu'une habitude en place vous mènera naturellement à la nouvelle habitude. À terme, cela peut devenir une même séquence, un bloc qui sera toujours exécuté dans son intégralité. On se raccroche donc ici à un automatisme bien établi plutôt qu'à un lieu ou un moment. Bien sûr, il est parfois plus simple de changer d'environnement pour changer de comportement. Mais ce n'est pas toujours faisable. Rassurez-vous, il est cependant toujours possible de travailler à la réorganisation de votre maison ou de votre bureau pour que les signaux pertinents soient omniprésents. Ainsi, même si vous n'avez pas radicalement changé de cadre, le travail de réaménagement peut suffire pour que votre environnement envoie tous les signaux utiles pour déclencher le comportement souhaité. Si vous voulez tirer un maximum du résultat des intentions d'implémentation, il faudra commencer par clarifier vos objectifs et vos intentions afin de construire l'intention d'implémentation la plus efficace
ce qui s'appuiera sur le ou les signaux les plus fiables. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. J'aimerais vous poser une question. Et vous, comment passez-vous à l'action? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et vous proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, laissez-moi un pouce bleu, et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.